On s'en fout, on veut arriver chez nous. Ça fait 1 heure de temps que je conduis là-dessus. Ah, oh. Dans 1 kilomètre, utilisez les 2 voies de gauche pour continuer tout droit. Vous entrez dans une zone de contrôle. Police signalée sur votre trajet. Oh, lâchez-nous les baskets, on veut arriver à la maison. Bonjour tout le monde, partagez le direct. Je n'avais pas de réseau, c'est pour ça que le direct a tardé à commencer. Depuis 7 h du matin que je suis sorti, maintenant que je rentre chez moi. Mais j'ai pointé ma journée. Continuez tout droit sur N105 en direction de Melun. Avec beaucoup de mérite. Vous quittez une zone de contrôle. On s'en fout. Dans 1,6 km. Au rond-point, prenez la 2e sortie sur D605. Alors. Non, Magnan, je te laisse pas passer. Le monde veut arriver. Dans 1 km. Au rond-point, prenez la 2e sortie. Moi, j'ai vu, avant que je n'arrive sur Manakolo Ninga, j'ai vu notre soeur Namachua. Namachua, c'est qui? Namachua, c'est la dame qui dansait Travaux signalés sur votre trajet. Nous voulons dormir avec nous. Bref. Faut pas que ces gens viennent ici commencer à tuer ma page comme des malotrus. Alors, elle est en train de raconter sur sa page que elle va faire un direct pour nous raconter. Pour nous raconter. Prenez la 2e sortie sur D605. Comment est-ce qu'elle est partie au Cameroun? Elle est arrivée à l'aéroport, on lui a demandé de rentrer. Ma chérie, on ne veut rien comprendre. Tu entends avec quoi? Tu es une mauvaise femme, tu es tellement méchante. Je me rappelle à l'époque ici, là où tout le monde s'est mis sur mon dos, tu t'es permise de faire un direct pour m'insulter. Au point de dire que dans mon village où je suis une reine. Dans 700 mètres. Une reine. Tu dis que qui me connaît là-bas? La 2e sortie sur avenue Georges Pompidou. Non mais tu vois, je vais te dire, je suis parti au Cameroun au mois de mai. Je suis parti du 1er mai au 30 mai. Je suis arrivé ici le 31 mai. Par le vol Bruxelles Airlines. Je t'explique quelque chose. 300 mètres. Lorsque je suis arrivé à Komako, les jeunes de Komako m'ont donné tout l'honneur qu'il faut. À Komako là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Mais en bas là, au fin fond là, on a un jeune là, il vivait à Dubaï. Au rond-point, prenez la 2e sortie sur avenue Georges Pompidou. Il est revenu au village. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a à boire, il a à manger, il braise même derrière le poisson braisé. Dans un village où on ne rêvait même pas que le poisson braisé va arriver. Tout le village était là. On a dit, me fous ça. Me fous ça. Dans 800 mètres. Me fous ça. Tournez à droite sur boulevard Aristide Briand. Donc, c'était une façon de te dire quoi? Les femmes sont méchantes avec d'autres femmes. Tu comprends, non? La période où tu m'insultais, on va au chaos. La période où on va au pipe poil, on va au la période où tu m'insultais, ne me choix. Je faisais les mêmes combats que tu fais, mais à ma façon. Parce que regarde ce que la jeunesse est devenue maintenant. Voilà un petit orphelin qu'on appelle Manankolo Linga. Quand il a commencé à chanter, Dieu m'est témoin, il connaît. Puisqu'il était le premier à m'insulter sur Facebook. Je parle de Manankolo Linga là. Je lui avais écrit sur Facebook, un peu comme j'avais écrit au défunt. Je lui avais écrit au défunt que toi, tu as une muse. Tu as une étoile. Béra, il faisait ses petits concerts, il vient ici là. Il vient même ici à Bense chercher. Parce que c'est un orphelin. Moi, je respecte les orphelins. Vous entendez? Même la grand-mère qui dit que maman Jama, ou c'est maman quoi là? C'est une maman qui est dans une confrérie. Elle ne l'a pas aidé. Elle a juste multiplié Jean-Marie de nuit, femme de nuit et tout. Elle a juste beaucoup fait du mal à ce garçon. Elle a initié. C'est-à-dire, elle a amené son esprit dans les confréries bizarres. Et l'enfant a grandi, il croit qu'elle était gentille avec lui. Pourtant, continuez tout droit sur c'est une boulevard poufiasse.
Je parle de la grand-mère là qui l'a amené là-bas. C'est une poufiasse. C'est une connasse. Une bambou. Vous l'entendez avec quoi? Donc, regardez un peu la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous l'avais dit il y a cela 2 ans. Tant qu'on ne casse pas le côté spirituel, rien ne marchera au Cameroun. Arrêtez avec vos histoires là. Calibri est venu ici là. Il a tout donné. Jusqu'à même, il vous a fait l'amour. Il vous a fait l'amour. Vous les vieilleries de la basse là. Inventez père. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire là? Vous êtes en train de le honnir. Vous entendez avec quoi? Je vous avais dit dès le début quand vous m'insultiez. Vous avez atteint votre destination. De tous les noms. Malheureusement, j'ai voulu faire le direct chez Attends. Mais ça ne m'a pas laissé le temps. Du coup, je suis arrivé chez moi. S'en fout. C'est pas moi qui bloque le voisin aujourd'hui. C'est son ami. Vous entendez avec quoi? Je vous avais dit que le problème du Cameroun est spirituel et très spirituel même. Tu es venu, tu as ouvert ta large bouche. Parce que vous êtes des femmes qui, tellement vos conneries là, vous ont poussé à croire que vous êtes unique au monde. C'est-à-dire, quand on ne tourne pas, quand ça ne tourne pas autour de vous, ça ne devrait pas tourner. Tu entends avec quoi? Tu dis que tu es parti au Cameroun, qui t'a bloqué à l'aéroport. Donne-nous le nom des gens qui t'ont bloqué à l'aéroport. Parce que moi, je suis parti au Cameroun, on m'a bien accueilli à l'aéroport. Hein. Jusqu'au douanier, on m'a bien accueilli à l'aéroport. Parce que vous là même, vous aimez quand les gens ont les problèmes. C'est-à-dire que vous avez créé un truc avec les banaниers d'avocats qui se baladent la nuit, qui viennent dans la nuit nous poursuivre avec les armes quand on dort. Maintenant, vous aimez quand il y a les problèmes pour dire que oui, il y a les problèmes, ça ne va pas. Qui t'a chassé, qui t'a renvoyé à Londres, dis-nous. Il t'a renvoyé pourquoi? Puisque moi, je sais que tu n'es pas trop à fond dans leur connerie là. Là où ils ne prennent pas te prendre les préservatifs des gens. On t'a renvoyé pourquoi? Dis-moi. Il faut me dire. Bon, le voisin peut passer. Parce que vous racontez trop d'histoires. Ce n'est pas toi qui as fait une vidéo ici avec la fille là qu'on appelle Dan Cassé. Vous m'avez insulté pour rien, juste parce que je suis en train de vouloir dire à nos petits frères que arrêtez, les vieux là, ils sont en train de vous amener vers la perdition. Ils vous amènent dans leur connerie. Et après, c'est vous qu'ils utilisent comme sacrifice. Tu t'es levé, tu m'as insulté. Celle qu'on appelle Dan Cassé, son nom c'est même qui Bibian. La mère de Bibian travaillait, ou c'est à Lucam, ou c'est quoi, ou c'est Sona, quoi. Dans le régime, parce que vous tous qui bavardez, la seule personne qui n'était pas dans qui travaillait, qui est venu ici en Beng, faire sa formation rentrée, c'est Papa Mi. Papa Mi travaillait à la Camer. Hein? Bibian, elle, sa mère travaillait, sa mère volait l'argent. Sa mère volait de l'argent, copieusement, sous le même régime là. Vous entendez avec quoi? Maintenant, c'est d'abord une fille qui est née avec la cuillère en or, votre Bibian là. Elle s'est permise de m'insulter. À un moment donné, quand elle est devenue jeune fille, jusqu'à 2 gouttes de sang sont sorties dans son caleçon comme ça. Sa mère est tombée derrière le fils de Titi Maniaka. Que épouse ma fille. Épouse ma fille. Titi Maniaka a dit que non, mon fils n'épouse pas ta fille. Titi Maniaka a dit que non, même si ta fille est née avec une cuillère à non, il n'épouse pas. Et tout ça, on est presque de la même génération. Bibian, ce sont les générations 82, non, si je ne me trompe pas. Vous entendez avec quoi? Titi Maniaka, pour cacher son fils, pour que le Mami Ouattara de Bibian ne l'attrape pas, il a pris son fils, il l'a envoyé en France. La mère de Bibian a encore puisé l'argent dans la caisse de là où elle travaillait. Elle a mis ça comme ça là. Elle a dit, ma fille va poursuivre Titi Maniaka en France. Bibian est venue ici en France. Elle a marché derrière Titi Maniaka. Ah non, job Titi Maniaka. Non, job Titi Maniaka. Quoi, Titi Maniaka? Elle était amoureuse du fils de Titi Maniaka comme ça. Son cœur était bon pour lui comme ça. Elle était amoureuse quand elle dormait. Elle chantait. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le fils de Titi Maniaka a dit que Tegejum. Il a dit que Tegejum.
Je ne veux pas. Elle est restée là-bas. Elle a fait un bon mariage parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas une va-nu-pied. Elle a fait un bon mariage parce que c'est d'abord une fille qui a fait les études. Puisqu'elle avait la cuillère en or. Elle est restée là-bas. Elle a trouvé un bon coup. Et après donc, vous êtes quitté avec votre histoire que... Oh, vous dites déjà que... Pour bien manger d'eau, tout. Il est donc parti ou bien ce n'est pas lui qui est encore en train de positionner sa candidature. Je vous avais dit que le problème de ce pays est spirituel, pas qu'on va au chaos. Vous êtes maintenant parti, vous vous êtes levé. Vous m'avez insulté. On va maintenant oindre quelle huile sur moi pour que j'arrête de dire pour vous. C'est fini comme ça parce que moi, mes histoires, ça finit jamais. Vous êtes allé envoyer un mince calibré comme ça. Vous savez que dans notre jargon, on dit que quand un homme est mon quoi, ça atteint. Et il a touqué. Vous l'avez mis dehors, il est venu m'insulter. Il y a une autre là qu'on appelle, c'est qui a les yeux comme ça, gros comme ça. On appelle c'est qui là. Elle était même venue lutter avec moi la nuit. Vous, c'est vous qui commencez à m'attaquer sur Facebook. Après, vous êtes les premiers à venir lutter avec moi. Entre les combats que je faisais et les combats que vous faites, où était la différence? Moi, j'étais dans le domaine spirituel. Vous avez vu Madame Koloninga? Il est sorti avec un petit peu pied caleçon technique, frère. Pied caleçon. Pied caleçon, un joli garçon, c'est un orphelin. On l'a amené dans les trucs de Nianz. Il est parti courir dans la porte Santia. Je lui dis que mon fils ne part pas là-bas, petit frère. C'est pas bon. J'ai écrit sur sa page. S'il est honnête, il va encore aller fouiller sa montre aux gens, même si ça fait 3 ans que je lui ai écrit, ou 2 ans et demi. Je lui ai dit, le gars, tu as une bonne muse, on va chercher à t'acheter. Si on te dit d'aller entrer dans le truc là, n'entre pas. Manakolo Ninga, je lui ai dit que ton étoile va briller. Le jour là, il lui avait même dit que tu vas même voyager à travers le monde. Manakolo Ninga est quitté, un jour je reste, et il m'insulte, vieille. Que la vieille mère là, hein, laissez la vieille mère là-bas, parce qu'il voulait qu'on se focalise que sur lui. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop qu'on bavarde mon nom beaucoup. Parce que quand on bavarde trop mon nom, les esprits qui étaient déjà, que j'avais déjà mis hors d'état de nuit, ils reviennent encore sur la piste. Regardez par exemple, il y a une dame là sur la toile que je vous disais la dernière fois que je la cherche. Elle, j'ai été surprise que lors d'une consultation, qu'on me dise qu'elle fait partie des gens qui me faisaient du mal par derrière. Pourtant, ça fait des années que je la connais, je ne la vois plus. On a été amis. Elle est entrée dans sa part de magie. Son petit frère est venu en bain par la mer. Elle voulait qu'il habite chez moi. J'ai dit que Tegodjoum. Parce qu'à un moment donné, quand mon fils devait voyager, j'ai envoyé mon fils chez elle. Elle a accusé mon fils d'avoir volé son champagne. J'ai coupé les ponts avec elle. Quand mon père est mort, elle est venue avec l'autre sale gars là qui est sur la toile là. Le sale sorcier qui se transforme en serpent là qu'on appelle Eric. C'est moi qui ai payé le transport. Même la garniture, c'est moi qui payais. Donc je ne dois rien à personne. Vous entendez avec quoi? Hein? Manakolo Ninga est quitté. Il m'a imposé jusqu'à pour m'insulter lui. Et qui n'était pas avec Mataro, qui est de la même obédience que lui, parce que Mataro est de la même obédience que lui. La fille là que vous voyez, elle est dangereuse parce que elle a d'abord la tchatch. Vous entendez, non? Elle a d'abord la tchatch dans sa bouche. Même ces tarots là, moi je ne peux pas manger la nourriture de la fille là. Même dans la nourriture, là, ils prennent les gens. Même dans la nourriture, là, ils prennent les gens. Mataro est venu, ils ont fait une chanson sur ma tête. Et pourtant, je suis encore vivante. Mataro a chanté. Elle a dit que, Manakolo Ninga, on dit que tu as porté un petit caleçon gris qui est sale là. Tu as avec ton petit caleçon, et rien monté, c'est large dans comme ça là. Mataro. Et dans ta famille que tu vas vendre. Parce que, oh, your home. Oh, your home. Oh, Joua. C'est dans ta famille que tu vas, et tu as même déjà commencé et c'est bon. Tant que vous ne venez pas voler les trucs des enfants des gens. Vous êtes dans le gloom. Vous êtes nombreux à être dans le gloom. Vous êtes dans le gloom. Oh, ha. Si vous voulez vous me manger. Même certains gens là, vous avez constaté sur les réseaux sociaux, dès qu'on touche un de leurs fraternes, regardez un peu ici comment Natacha de Monaco, l'autre jour, elle est partie se mettre sans caleçon. Elle dit, oh ma chaîne, on leur donne parfois la chaîne.
Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. On a un monsieur qui était, je ne cite pas son nom, il ne veut pas que son enfant quitte ici, elle vient bavarder dans mes yeux, je veux la mettre hors d'état de nuit. Lui-même, il donnait les chaînes aux gens au pays. Ça se transformait en serpent. Beaucoup de femmes sont mortes à cette époque-là, comme ça, là. Moi, il m'adresse aux enfants, ça n'a pas commencé sur vous, hein. Ça n'a pas commencé sur vous. Nous, on a eu des serpentologues, on a eu des mbomatologues au Cameroun. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien, on vous trompe. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Voilà la jeunesse qui est... Là où vous voyez... Et vous allez voir, ces gens-là, quand quelqu'un est orphelin, il sait que tu n'as pas de secours. La grand-mère là que le gars... Le voilà, il est parti montrer son fils. Oh. Moi, si c'est mon enfant, je bloque. Oh. On ne prend pas. Vous avez vu comment l'enfant de l'autre, on a pris dernièrement, non? Mbaling, là. Le gars qui a la force, là, qui est... Vous avez vu comment les Illuminati ont pris, non? Ils ne s'amusent pas. C'est des gens que quand ils viennent prendre, que tu dises non ou pas, ils prennent. Eh! Manakolo Linga, yeah! T'as pas même avancé, ils te trompent. On te trompe. Donc, petit Mbeng, là, que tu vas venir, que tu es venu 2 fois, là. Donc, ils vont te prendre à cause de petit Mbeng, mon frère. Hein, mon petit orphelin. Tu me fais même pitié parce que tu es orphelin comme moi. Hein? Vous n'allez pas fermer ma gueule. Merci, Jean Schwab. Vous ne fermerez pas ma bouche. Regardez. Dans tout ça, l'ambassadeur de France est complice. Les ambassadeurs là sont complices. Ils sont complices. C'est-à-dire que dès qu'on lui envoie un jeune, on lui dit que ah ben c'est bon, c'est un gloumard. Tape, il met le visa. Mamie Taro vient, on dit ah c'est un Illuminati. Bam, il met le visa. L'autre, leur reine là, que son mari a fait sa part de Njambo, cela a dépassé la reine de la sorcellerie. Celle-là, alors, c'est le high level. C'est le high level. Et le but, c'est quoi? Je vous avais expliqué. Le but ici, c'est pour que vous qui êtes derrière, nous là, regardez, depuis 7h matin que je suis sorti. Regardez. Me voilà. J'ai fini à 20h. J'ai pris la route, 1 heure de route pour arriver chez moi. C'est pour que nous on reste comme ça et puis on dit que chapuisien, Dieu nous a abandonnés. Et c'est ce qui se passe. Et les choses là marchent. Ça marche parce que vous partez vous mettre sur leur page. Vous dites, ouais, machin et tout, vous leur donnez encore vos énergies. Le jour où vous allez les abandonner sur leur page là, ils vont aller bagarrer avec leur groupe parce que c'est vos énergies qu'ils prennent. Vous entendez avec quoi? Arrêtez de les applaudir. Videz leur page. Même si ça vous chauffe n'importe comment. Même si ça vous prend que par les têtes. Videz-moi les pages des gens là. Parce que regardez pourquoi ils partent entrer dans les trucs. On leur dit que on va te voir. Tu auras le succès. Les gens vont t'aduler. Machin et tout et tout. Et les gens même qui sont leurs grands maîtres, la bande de Mengweswe, ils sont là, ils ont les vrais succès. Eux, ils sont là, les miettes, petits voyages comme ça. Il y a un autre là. On l'a amené 2 fois au Gabon. 2 fois au Gabon. Et puis, on l'amène dans les petits pays là. On lui paie le billet Cameco, machin et tout et tout. Il est content. Il revient. Il part dans le gloom. Les gloumards. Nganza. Zavanza. Chez nous. Donc, ce n'est que pour ça qu'ils sont en train de prendre vos âmes. Quand l'autre était décédé, je travaillais de nuit. Je rentre, mon téléphone était éteint, je ne pense pas, je le mets à la charge, je n'allume pas. J'étais encore à Toulouse. À un moment donné, je me dis que bon, je ne vais pas allumer mon téléphone parce que quand tu as des enfants, il faut toujours allumer ton téléphone. Je vois seulement gling. Je lance la première vidéo, je vois, c'est la sale fille qu'on appelle l'étoile qui met une poubelle, une sale chose comme ça là. Quand tu la vois parler, tu crois que c'est quelqu'un. Pourtant, c'est une saleté pas possible, elle ne dort pas la nuit. Elle a que, on lui a initié dans l'eau. Elle a le serpent dans son ventre. Après, quand il marche, on va leur dire que c'est l'endométriose, mais elle a ça dans la ceinture.
Elle commence à m'insulter, madame de Facebook. Madame de Facebook. Elle commence à monter. Ouais, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Essaye encore. Je démarre ma voiture, viens, je te tape. On part au tribunal. Essaye même seulement encore. La dernière fois, j'ai pris ton adresse sur Facebook. Je l'ai gardé. Je vais te brosser quand on va go même au tribunal là, comme ça. Parce que je n'aime pas quand les gens insignifiants qui aiment se faire voir pour mon nom. Et en plus que tu es encore du village de mon ex là, méfie-toi. Méfie-toi. Je vous aime pas. Tu entends avec quoi? Elle a pris mon nom, marché, elle était là, elle donne l'impression, marché est tout une connasse en fait. Une petite pourriture comme étoile cribienne. Mais si vous étiez vrai, observez bien sur les réseaux sociaux. Lorsque Nathalie est partie faire son truc, si vous avez vu, ils se défendent entre vous. Vous qui dites être des enfants de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous avez vu que la reine du monde occulte, Lolita la baronne, elle est venue défendre Nathalie. Vous avez vu que les gens là qui sont dans les sectes là, les gens, ils défendent leurs fratères. C'est-à-dire qu'on les appelle tuer, on dit allez tuer ça. Toutes les femmes qui ont défendu Natacha de Monaco, celle qui s'est mise au nul l'autre jour là, elles sont dans les sectes, c'est moi qui vous dis ça. Et ils ont un système maintenant parce que avant l'ère du Verseau, ils ont fait les rassemblements des genres, des espèces, des clans. Ils se soutiennent toujours. Vous entendez avec quoi? Et vous êtes là, vous qu'on a vendu, vous ouvrez vos grandes gueules, on met ça sous votre nez comme ça là. Ce n'est pas elle qui a publié le nom de sa loge, et c'est moi qui ai dit le Gouloum. Le Gouloum c'est quoi? Gouloum Moka. Je ne vous parlais pas, si je ne vous ai pas enseigné ici là les esprits qu'on appelle les Grims. Les gens du Gouloum travaillent avec les esprits qu'on appelle les Grims. Pour ceux qui suivent mes enseignements, pas pour la racaille qui viennent, ils ne comprennent même oui, on a vendu leur cerveau, ils viennent se mettre seulement à dire tu es n'importe quoi. Elle l'a mis sur sa page, mais comment se fait-il qu'une femme, d'ailleurs même Lolita là, fait, Lolita c'est une femme qui dort avec la femme. Donc elle, d'abord, ce qu'elle fait là, c'est-à-dire que c'est le transfert des pouvoirs maléfiques. Elle fait ça. Quand sa chérie ouvre, elle fait, elle tire sa moelle épinière par le bas. Vous avez vu, non, comment ils se soutiennent entre eux, non? Dès qu'ils voient qu'on va exposer une de leurs clans, ils sortent nombreux, ils multiplient les vidéos, ils éteignent, ils tuent le buzz, là. Ils tuent ça. Mais en effet, cette Nathalie là, ou c'est Natacha, ou c'est quoi là. C'est une fille qui est dans les trucs compliqués depuis. C'est les filles de Suisse, de Monaco là. Je me demande combien de ces amis elle a déjà vendu, elle a avalé. Elle est dedans depuis. C'est elle qui a mis sur sa part, ce n'est pas moi. Ce sont des femmes comme ça là qui partent au pays. Elles cherchent les jeunes gars. Un peu comme l'autre Bamoun là. La vieille mère Bamoun là. Elle aussi, elle a trempé. Elle, ça part alors même, c'est grave. Il y a me grave. Vous allez alors m'attraper où? Hein? Vous allez m'attraper où pour me taper? Maman. Les vieilles mères, comme les mères Bamoun là, elles partent au pays. Quand je vous dis que la saleté vient de Mbeng pour entrer au Cameroun, la brocante vient de Mbeng. Les Mbengis se sont sales spirituellement parce que ici, là, c'est le siège du Wish. C'est moi qui vous dis ça. Si je vous dis que ici, là, c'est le siège du Wish, croyez-moi. Il y a un genre de sale Wish ici, là, que si tu n'as pas les pieds sur terre, ça prend ta tête. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Elle part au pays. Les jeunes gars du pays aussi qui ont la vie précoce, que les gens là, ils ont vissé le système, il n'y a pas de boulot. Tu vois un jeune gars, il fréquente. Il a la licence, il a master 1, master 2. Hein? Et après, il n'a pas de boulot. Les vieilles rococo là,
Elle quittait bien avec les herbes, veine, pour choper une veine, les herbes dans le cuir, veine. Elle vient là-bas avec quelques euros. Elle vient donner ça au gars là. Le gars d'autrui a faim. Hein? Il croit qu'il a trouvé une femme. Il croit qu'il a trouvé sa benguis. Elle aspire son âme. Elle vient déposer celle-ci dans les hôtels kabbalistiques. C'est comme ça que les vieilles mères la font. Moment de paix. Ici à Paris là, ils sont comme ça. Sur 200 Camerounais qui y a à Paris, il y a 190 qui ont trempé. Il y a 190 qui ont trempé, ils sont dedans. Ils sont dans le showbiz là-bas. Lorsqu'ils partent au pays, tu les vois, il y avait un gars là ici à Montpellier. Quand il partait au pays, il attrape les enfants, il tue, il les contamine avec les esprits, les mauvais esprits. Il rentre ici en bain, il les promettait toujours que il va les amener en bain. Jusqu'à ce qu'un jour, s'il est parti toucher un enfant qui avait un esprit fort, il est tombé, il est devenu comme un fou. Il monte et descend là-bas à mon pays, ça fait longtemps que je ne l'ai même plus revu. Mais vous croyez où? Vous prenez même pour qui? Vous croyez que vous allez faire des choses, vous allez... Parce que les enfants que vous gâtez là, ce n'est pas exclu que nous, on a d'abord nos problèmes, on a d'abord épousé les hommes serpents. Parce que je vous ai toujours dit, mon ex-mari, on dit qu'il est professeur d'université, mais je me demande ce qu'il enseigne. C'est un homme serpent. Il reste parfois comme ça, la personne le calcule. Il envoie le serpent sur mes enfants. Donc nous, on a d'abord ces combats-là. S'il envoie le serpent sur mes enfants à distance, alors les élèves, les étudiants qu'il enseigne là, il va faire quoi? Sûrement, il aime ça comme ça. Un péco. Et déjà, même que c'est quelqu'un, il est tribaliste, il n'aime pas les bamileke. Il va les mettre ça comme ça. Mais un péco, il y a ma... Vous prenez pour qui? Que vous allez croire que vous allez nous museler, vous allez nous empêcher de dire ce qui est. Vous avez vu ce que Mme Kololinga a fait là? Vous trouvez normal que cet enfant-là, à la fleur de l'âge, il part avec tout le bon bangala qu'il a? Vous trouvez normal que l'enfant-là, demain ou après-demain, vous vous levez, on dit qu'il a fait un accident ou plutôt marché et tout, il part? Vous faites ça à qui? C'est mon bon cœur qui va me tuer. Vous faites ça à qui? Hein? Vous aimez alors les deuils, vous aimez... Je me rappelle à l'époque où le défunt était mort, il y avait certains qui venaient me demander que c'est qui meurt cette fois? C'est comme si vous étiez content que les gens meurent. Quand j'ai dénoncé pour le défunt, c'était pour que les jeunes là aillent se protéger et sortent dans ces trucs. Ils ont eu peur pour un temps. Les parents de ceux qui avaient les parents ont couru chez les marabouts avec. Les autres ont couru de gauche à droite. Ils sont revenus, le gourou leur a dit, oh, la salope, elle raconte du n'importe quoi, mes petits bébés. Il les a fait des petits câlins à la tête. Ils sont revenus encore entrer dans ce qui est plus mauvais. Après, on va mettre la chanson. Et maman, j'ai trop peur. Je ne sais plus qui croire. Je ne sais plus qui mania, quoi. Je vous dis ce que les gens là sont en train de vous faire. Vous avez vu, non? Ils sont en train de prendre. C'est-à-dire que quand vous entrez dans leur connerie là, ils partent maintenant négocier avec les femmes loups, les femmes serpents. Ils vous connectent avec ce genre de femmes là. Elles viennent, elles prennent vos pouvoirs, elles vous affaiblissent. La preuve, il y a une dernièrement, elle est du clan des femmes loups. Elle nous a dit qu'elle payait son loyer à 12 millions. Elle, c'est une nouvelle recrue. Les petites filles vont venir lui dire que ma dépend de moi, elle prend l'argent qui sort dans les fesses du diable, elle vous donne dans les fesses du serpent. Elle vous donne. Vous voulez que nous on laisse ça? Quand ils auront fini de vous pourrir en complicité avec les ambassadeurs des pays qui veulent contrôler notre pays ad vitam aeternam, vous allez nous pourrir la vie. Vous allez nous embourber, l'Afrique va devenir comme ben, où tu marches au moins 250 esprits par mètre carré. Mais vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? On doit se taire. Parce que vous allez m'insulter que, regarde, elle est moche. La femme s'y ressemble à Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Je vous dis que vos compatriotes, ceux qui m'ont fait un nid de femme, vous ne pouvez pas. Ça va que continuer comme ça. On va que faire ça. Ça va continuer comme ça. Je vais que faire. Dans tous les cas, c'est toujours vous qui sortez. Moi, il ne dit jamais vos noms.
C'est toujours vous qui sortez, vous venez vous présenter que Nazan. Par exemple, je ne prononce même pas vos noms. On sait. Les gens savent, ils ont seulement besoin de confirmation. Manakolo Linga, mon frère, tu as survécu pendant longtemps. Mon petit frère chéri. Même quand il dit que je t'aime pas là, c'est parce que je veux te pousser à bout, à voir plus loin. Tu as survécu. Un orphelin, c'est un batailleur. Tu es venu. Oh, donc tu vas partir comme ça là, cadeau, petit frère. Yeah. Manakolo Linga, on va chanter pour lui. On va pleurer pour lui. Qu'est-ce que tu fais là? Les gens là, tu utilises des... Hey, regardez comment ils sont en train de faire à nos enfants. À un moment donné, il y aura, ça dit si tous les enfants là, parce qu'en fait, je vais vous dire, dans une ère très proche, il y aura plus l'or bleu ici en Beng. Ils vont venir chercher en Afrique. C'est pour ça qu'ils sont en train de préméditer. Ils ne peuvent pas venir sur un continent qui n'est pas conquis. Ils veulent qu'avant de venir là-bas, il y ait plein de francs-maçons, plein de rosicruciens, plein de glumas, avec plein de tchèles comme ça, et les gens comme les lolites à la baronne. Comme ça, ils vont se sentir à l'aise. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? S'il y a même un problème qui déclenche là-bas au Cameroun, que guerre civile, ils vont même d'abord, c'est-à-dire que même les trucs là, on dit que le pays Bamileke, il reste encore les trucs, les cuites de nos ancêtres. Ils vont encore verser un deuxième napalm là-bas. Parce qu'ils veulent à tout prix qu'il y ait un désordre là-bas, pour qu'ils viennent raser et puis s'installent dès maintenant. C'est des gens qui voient un ponga en surbouille. Hey! Zamba poni yo salela ye nazo tope na motema na yo mobimba zamba poni yo yoka lola kala nzambe bazani baibingi epai wapi Zamba poni yo osalela ye zamba poni yo salela ye nazo tope na motema na yo mobimba zamba poni yo tanga na kati ya Bibli ndenge ezi yakona kina kotoyo zamba poni yo salela ye zamba poni yo salela ye tope na motema na yo mobimba zamba poni oh manakono linga zamba poni yo salela e nazo tope na motema mobimba zamba poni oh manakono linga zamba oh zamba poni yo salela e nazo tope na motema na yo mobimba zamba poni yo yoka lolaka la nzambe bazani babingi epai waipi zamba poni yo manakono linga zamba poni yo salela e nazo tope na motema na yo mobimba zamba poni yo aïe. Je vais mettre ma voiture au parking. Je ne laisse pas ça ici. La dernière fois, la police passait, elle a gratté le flanc de ma voiture, elle ne s'est même pas arrêtée. Si je les accuse, ils vont me convoquer. Si j'écris à leur supérieur pour lui dire que voilà leur comportement, ils vont me citer. Ben, sur ce, moi je vais vous dire une chose, défendez. Parce que si vous ne défendez pas vos convictions, les femmes comme les Lolita, la baronne là, elles vont défendre les leurs.
Vous voyez une femme comme ça là qui n'a pas honte. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas honte. Il fut un moment où elle partait au Cameroun. Elle avait un réseau là-bas. Elle suçait les petites filles. Elle les suçait bien. Elle te suce comme ça là jusqu'à... Vous dites que quoi? Quand on vole les Bangala, c'est Lolita qui a commencé. Elle suçait les femmes. Et en plus, je vais vous dire une chose. Cette histoire de vol de Bangala là, ce n'est qu'un mythe. C'est le mensonge. C'est comme ça là que les petites choses commencent. Je vous avais dit que là-bas au Cameroun, ce qui va déclencher une guerre civile, le terrain, je vous avais dit ça. Vous êtes déjà en train de mettre, j'avais dit ça depuis dans un direct. Les affaires que mes frères Bamileke prennent le terrain des gens. Les affaires que mes frères Bamileke prennent le terrain des gens, oh, voler le terrain des gens. Il y a ça. Il y a aussi encore les trucs que vous inventez, vous mettez. Nous, on a volé un Bangala de quelqu'un. Depuis qu'on vous dit que montrez-nous un homme qui avait le Bangala, parce que si tous les hommes sont devenus comme les Shakiro, Shakiro est parti seul un matin, on lui a rien dit. Il a coupé son Bangala, mettre les mamelles. Là, on dit, c'est une coupure de Bangala, ce n'est pas un vol de Bangala. Faites la différence entre la coupure de Bangala. Là-bas au pays, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a que des femmes. Tous les hommes, la plupart des hommes là-bas sont devenus des femmes. Ils prennent plaisir à manger shooter. L'histoire de vol de Bangala là où vous tuez les enfants des gens là, c'est faux. Moi, je lave mes mains parce que si les gens étaient honnêtes, c'est comme ça que la guerre civile commence petit à petit. Si les gens étaient honnêtes, c'est qu'ils nous montrent la photo de quelqu'un. Il avait son Bangala avant. On nous montre comment ça s'est aplati. Hein? Djenkam est venu vous montrer au Cameroun, Djenkam, ma nièce, Djenkam, mon neveu. Il est venu vous montrer qu'un homme peut devenir, peut couper une thé, bonne soirée, au revoir. Je vous dis que l'affaire de Bangala là, c'est faux. Si vous voulez éviter toute guerre civile au Cameroun, les petites choses comme ça, mettez fin à ça. Quelqu'un accuse quelqu'un d'avoir volé son Bangala, on le prend, le met en prison. Il prouve. N'acceptez pas ça. Moi, je vois les officiers, j'ai vu une vidéo là où les gens sont en train de se battre à la machette pour un terrain. La police est là, ils ne disent rien. Mais si c'était 1000 francs qui étaient par terre, ils allaient traverser, séparer pour aller prendre les 1000 francs. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Même vos enfants vont aussi être dedans. Vous faites ça à qui? Il n'y a aucun vol de Bangala, c'est un mythe. C'est un mythe. Et même l'armée a déjà marre de ce régime en place. Ils disent seulement une bonne. Moi, je vous dis, il y a un type là. Il est de mon oncle. Il était garde rapproché du président. Je suis allé au pays une année là. Il m'a dit que si ça pétait, lui-même il va donner le coup de grâce. Juste parce que avant il mangeait. Les gens qui mangent avant là sont plus dangereux que ceux qui n'ont jamais mangé. Et il est à la DP, ou c'est à la DPS, ou c'est la DPS, ou la garde rapprochée là-bas. Un sorcier, un vampire. La dernière fois il quitte, il vient, il me dit que Laura Kameni, t'as été ma copine. Je dis, chez vous, connais pas monsieur. Moi, Kameni, j'ai été votre copine. Moi, il fait les dents, moi. Donne à manger aux mangeants. J'ai dit à mon là, au ténonant aussi. Vous entendez avec quoi? Lui-même là où il est devenu tellement aigri qu'il attend juste là où ça va péter, il vient mettre sa graine. Ils sont nombreux comme ça. Hein? Donc l'affaire de Bangala, arrêtez-nous ça. Si tu n'as pas eu le Bangala, tu ne l'auras jamais. Arrêtez ça. Vous, comment vous pouvez dire que quelqu'un a volé le Bangala? On tue un être humain pour quelque chose qui n'existe pas. Un villageois comme ça, celui de Bafoussam, un gros villageois. J'ai entendu quelque chose est sorti sur ma voix. C'est ton esprit qui a voyagé. C'est tes parents qui ont pris ton esprit. Toi, tu es venu, tu as top au là. Ce que vous cherchez, vous allez trouver. Voilà, non, mais elle m'avait insulté aussi. Là, voilà, elle pleure encore. Qu'elle est partie pour enterrer sa soeur. Qu'elle-même, elle a mangé. Elle a mangé, puis je suis.